L'instant où Rémi aperçut ses petits yeux resterait à jamais gravé dans sa mémoire. C'était le 27e jour de son expédition d'études de la faune au Botswana. Rémi, 36 ans, était un biologiste spécialisé dans les léopards, habitué à la vie solitaire dans les prairies de la savane. De longues journées sous le soleil africain, des nuits calmes sous un ciel étoilé, et un silence seulement interrompu par les cris occasionnels des animaux sauvages. Il aimait son travail, mais parfois, la solitude s'insinuait dans ces moments de calme. Ce matin-là, Rémi quitta la station de recherche tôt, portant son équipement de suivi et son appareil photo. Il avait reçu des rapports signalant des traces de léopards dans une nouvelle zone, à environ 20 km de la station. Cela pourrait être une découverte importante pour ses recherches à long terme sur les schémas de migration de cette espèce face au changement des conditions d'habitat. Le soleil était déjà haut lorsqu'il commença à explorer la zone. Il avançait lentement, observant attentivement les empreintes, les griffures sur les arbres et autres indices. Avec des années d'expérience sur le terrain, Rémi pouvait lire des signes qu'une personne ordinaire aurait facilement manqués. Alors qu'il notait des observations sur une empreinte de patte d'un léopard adulte, Rémi entendit soudain un son très faible, presque inaudible sans le silence complet de la prairie. Ce n'était ni le vent dans l'herbe sèche, ni le bourdonnement des insectes. C'était le son d'une petite créature faible. Instinctivement, Rémi se redressa lentement, se dirigeant vers la source du bruit. Il marchait avec précaution, évitant de faire du bruit. Le son le mena à un buisson bas où le sol était couvert de feuilles sèches. Et là, il le vit. Un petit léopard, si petit qu'il tenait dans la paume d'une main, était recroquevillé sur le sol. Son pelage jaune caractéristique tacheté de noir se fondait parfaitement parmi les feuilles sèches et la terre brune. À tel point que, sans le faible cri, Rémi l'aurait probablement manqué. Mais ce qui attira son attention n'était pas seulement la présence inattendue du petit, mais son état. Le petit était immobile, les yeux à peine ouverts, déjà trouble, la bouche entr'ouverte comme s'il luttait pour respirer. Aucun signe de la mère léopard ou d'autres frères et sœurs. Rémi comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec son expérience, il estima que le petit avait environ 2 à 3 semaines, trop jeune pour survivre seul. Rémi s'agenouilla, observant plus attentivement, mais sans toucher le petit. Il savait que l'odeur humaine pourrait pousser la mère à rejeter son petit si elle revenait. Suivant le protocole de recherche, il passa les 2 heures suivantes à observer à distance, caché derrière un gros rocher à environ 50 mètres. Il utilisa des jumelles pour observer et prit occasionnellement des photos avec un téléobjectif. Aucun signe de la mère léopard. Le soleil était haut, la température augmentait, et le petit restait immobile. Parfois, il tentait de se débattre, mais sans pouvoir bouger beaucoup. Rémi savait que sans intervention, le petit ne survivrait pas à la journée. Ce fut une décision difficile. La règle de base dans la recherche sur la faune est de ne pas intervenir dans la nature. Mais en tant que biologiste travaillant pour une organisation de conservation, Rémi avait aussi la responsabilité de protéger les espèces menacées. Les léopards étaient en voie de disparition à cause du braconnage et de la perte d'habitat, et chaque individu était crucial pour la survie de l'espèce. Rémi contacta le centre de conservation par radio. Après avoir décrit la situation et consulté d'autres experts, la décision finale fut prise. Sauver le petit et le ramener à la station de recherche pour des soins d'urgence. Il retourna vers le petit, portant des gants de protection spéciaux de son kit de recherche, conçus pour minimiser le transfert de l'odeur humaine et protéger à la fois les humains et les animaux des bactéries. Avec précaution, Rémi souleva doucement le petit. C'est alors qu'il réalisa pleinement la gravité de la situation. Le petit ne réagit pas du tout lorsqu'il fut déplacé, un très mauvais signe. Normalement, même un petit aurait des réflexes de défense lorsqu'on le touche. Son petit corps était plus chaud que la normale, signe de fièvre et de déshydratation. Ses yeux étaient ouverts mais sans focus, et sa bouche restait ouverte avec une langue sèche. Rémi estima que sans soins immédiats, le petit ne survivrait pas à la nuit. Avec le plus grand soin, Rémi plaça le petit dans une petite boîte tapissée de tissu doux qu'il transportait toujours pour les spécimens de recherche. Il retourna rapidement à sa Jeep et entama le trajet de retour vers la station, conduisant prudemment pour éviter les secousses excessives pour son petit passager. En chemin, Rémi jetait des coups d'œil à la boîte à côté de lui. Le petit restait immobile, les yeux grands ouverts, regardant dans le vide. À cet instant, un étrange sentiment envahit le cœur du scientifique. Pas seulement une responsabilité professionnelle, mais quelque chose de plus profond, un instinct protecteur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Ne t'inquiète pas », murmura Rémi, sachant que le petit ne pouvait pas comprendre les mots humains. « On va s'en sortir ensemble. » La station de recherche de Rémi était isolée, à la lisière de la zone de conservation, un bâtiment simple à un étage avec un équipement de recherche de base et un petit espace de vie.
Cela avait été sa maison et son lieu de travail pendant près d'un mois, et maintenant ce serait une maison temporaire pour son nouvel hôte. Dès son arrivée, Rémi commença à préparer un espace chaud pour le petit. Il transforma une caisse en bois en nid en la tapissant de couvertures douces et en plaçant une bouillotte enveloppée dans une serviette en dessous pour maintenir la chaleur. Bien que le soleil dehors soit encore brûlant, le petit était en état de choc et devait être maintenu au chaud. Rémi continua à porter des gants chaque fois qu'il manipulait le petit. Il le plaça doucement dans le nid improvisé et commença un examen plus approfondi. Le petit était très petit, pesant probablement seulement environ 500 grammes, avec un pelage jaune caractéristique tacheté de noir, encore doux et court. Ses yeux verts étaient grands ouverts mais toujours troubles, et sa bouche restait ouverte, signe de difficultés respiratoires ou de choc. Il n'y avait pas de blessures externes évidentes, mais Rémi n'excluait pas un traumatisme interne ou une pathologie. Il prépara un mélange de lait spécial selon une formule pour les petits léopards orphelins qu'il avait apprise lors d'une formation en sauvetage de la faune, utilisant une pipette pour essayer de le faire boire. Ce fut un défi. Le petit refusait de boire, détournant la tête ou ne répondant pas à la pipette. Rémi savait que la déshydratation était la plus grande menace dans cette situation. S'il ne parvenait pas à faire boire le petit dans les prochaines heures, il devrait envisager des mesures médicales plus urgentes, comme une thérapie par fluide sous-cutané, une technique dans laquelle il avait été formé mais qu'il avait rarement pratiquée. En attendant, Rémi décida de nommer le petit éclaireur. Ce nom lui vint naturellement, peut-être à cause de la manière dont il l'avait trouvé, ou peut-être à cause de ses yeux curieux mais alertes. Quoi qu'il en soit, ce nom semblait approprié. Éclaireur, appela doucement Rémi. On va passer la nuit ensemble. La première nuit fut un véritable défi. Rémi resta éveillé, vérifiant Éclaireur toutes les demi-heures. Il continua d'essayer de lui donner du lait, mais ne réussit que partiellement. Le petit était encore en état de choc, tremblant parfois et émettant de faibles sons. Rémi maintint une température stable dans le nid et vérifia régulièrement la respiration d'Éclaireur. Vers 3 heures du matin, alors que Rémi somnolait à son bureau à côté de la caisse, il entendit un son différent. Éclaireur essayait de bouger, ses petites pattes s'agitant dans l'air. Rémi se réveilla immédiatement, soulevant doucement Éclaireur avec ses gants. Cette fois, il sentit une légère réponse. Éclaireur se débattit légèrement lorsqu'il fut déplacé. C'était un bon signe. Rémi tenta de nouveau de lui donner du lait, et cette fois, le petit accepta quelques gouttes. C'était un petit début, mais un progrès significatif. Rémi sourit pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Éclaireur. Lorsque la première lumière de l'aube apparut à travers la fenêtre de la station de recherche, Rémi consigna tous les progrès dans un carnet. Ce n'était pas seulement une partie du processus de recherche, mais aussi un moyen pour lui de suivre la santé d'Éclaireur. Température corporelle, prise alimentaire, réaction, tout était soigneusement noté. Rémi prit également quelques photos pour documenter l'état d'Éclaireur et comme preuve pour les rapports ultérieurs. Le deuxième jour commença avec des signes encourageants. Éclaireur avait bu plus de lait et ses yeux semblaient commencer à se focaliser. Le petit commençait à réagir au son, en particulier à la voix de Rémi. Bien que toujours très faible, Éclaireur pouvait s'asseoir pendant de courtes périodes. Rémi savait que l'intervention humaine devait être réduite au minimum pour s'assurer qu'Éclaireur puisse retourner à la vie sauvage plus tard. Il portait toujours des gants lorsqu'il manipulait Éclaireur et essayait de limiter les contacts directs. Cependant, l'alimentation nécessitait une proximité, et Rémi ne pouvait s'empêcher de sentir un lien se former progressivement. L'après-midi du deuxième jour, tout en nourrissant Éclaireur, Rémi commença à parler au petit, non pas avec des phrases spécifiques, mais un flot de pensées et d'émotions. Il parlait de ses recherches, des léopards adultes qu'il avait suivis, et même de sa propre vie avant de venir au Botswana. « Tu sais, Éclaireur, avant de venir ici, je travaillais dans un bureau à Paris, » murmura Rémi tout en faisant couler du lait dans la bouche d'Éclaireur. « Je ne peux pas imaginer retourner à cette vie après avoir vécu tout cela. Peut-être qu'on se ressemble là-dessus. Aucun de nous ne peut retourner d'où il vient. » La deuxième nuit, Éclaireur dormit davantage, un bon signe que son corps se rétablissait progressivement. Rémi s'autorisa également un peu de repos, mais se réveilla 2 fois pendant la nuit pour vérifier et nourrir Éclaireur. À chaque fois, il ressentait une petite joie en voyant qu'Éclaireur allait bien. Le matin du 3e jour, Rémi fut réveillé par le son d'Éclaireur. Le petit émettait un son différent, pas un cri de douleur ou d'inconfort, mais presque un ronronnement doux. Rémi s'approcha doucement de la caisse et vit qu'Éclaireur était éveillé, les yeux grands ouverts, le regardant droit dans les yeux. Pour la première fois, Rémi ressentit une véritable connexion. Éclaireur n'était plus seulement un animal nécessitant un sauvetage. Il était devenu un individu avec sa propre personnalité. Lorsque Rémi mit sa main, toujours gantée, dans la caisse pour vérifier,
Éclaireur frotta sa tête contre sa main, une action qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Bonjour, Éclaireur !» sourit Rémi, une chaleur se répandant dans son cœur. On dirait qu'on va mieux tous les deux aujourd'hui. Le troisième jour vit les progrès les plus significatifs. Éclaireur pouvait manger régulièrement, montrant même de l'enthousiasme lorsque Rémi préparait les repas. Le petit commença à explorer sa caisse, essayant parfois de grimper dehors bien qu'il ne soit pas encore assez fort. Ses yeux étaient maintenant brillants et focalisés, suivant chaque mouvement de Rémi dans la pièce. En nourrissant Éclaireur à midi, Rémi prit une photo du petit avec la bouche grande ouverte, attendant le lait de la pipette, une image identique à celle de référence. C'était un moment magnifique, montrant la confiance qui s'était formée entre eux. L'après-midi du troisième jour, Rémi fut confronté à une décision difficile. Éclaireur progressait bien, mais il savait qu'une station de recherche n'était pas l'endroit idéal pour élever un petit léopard à long terme. Si Éclaireur continuait à se rétablir, il devrait être transféré dans un établissement plus professionnel où il pourrait être préparé à retourner à la vie sauvage sans devenir trop attaché aux humains. Rémi contacta le centre de conservation et discuta des options. Il y avait un centre de réhabilitation de la faune à environ 200 km, spécialisé dans la réhabilitation et la libération des grands félins. Ils acceptèrent de prendre Éclaireur le lendemain matin si son état restait stable. La dernière nuit avec Éclaireur, Rémi ressentit une étrange tristesse. En seulement 3 jours, il s'était attaché à cette petite créature d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il passa plus de temps que d'habitude assis à côté de la caisse, regardant Éclaireur dormir, et parfois se réveiller pour le regarder avec des yeux curieux. « Demain sera un grand jour pour toi, Éclaireur, » dit doucement Rémi. « Tu vas aller dans un meilleur endroit où ils pourront t'aider à devenir un vrai léopard. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, même si tu vas beaucoup me manquer. » Le lendemain matin, alors que Rémi préparait le transporteur spécial, il ressentit un sentiment indescriptible. C'était la première fois de sa carrière qu'il ressentait la douleur de devoir se séparer d'un animal dont il avait pris soin. Ce n'était pas le processus de recherche habituel, pas des données et des statistiques. C'était une relation, une connexion. La dernière tétée se passa en silence. Éclaireur semblait aussi sentir que quelque chose allait changer. Le petit mangea lentement, s'arrêtant parfois pour regarder Rémi comme s'il essayait de mémoriser son visage. Lorsque tout fut prêt, Rémi plaça doucement Éclaireur dans le transporteur avec une couverture douce et un petit animal en peluche qu'il avait préparé pour qu'Éclaireur se sente en sécurité. Il vérifia tout 2 fois, température, nourriture de secours et documents nécessaires pour le transfert. La dernière tétée se passa en silence. Éclaireur semblait aussi sentir que quelque chose allait changer. Le petit mangea lentement, s'arrêtant parfois pour regarder Rémi comme s'il essayait de mémoriser son visage. Lorsque tout fut prêt, Rémi plaça doucement Éclaireur dans le transporteur avec une couverture douce et un petit animal en peluche qu'il avait préparé pour qu'Éclaireur se sente en sécurité. Il vérifia tout 2 fois, température, nourriture de secours et documents nécessaires pour le transfert. « C'est ici qu'on se dit au revoir, Éclaireur, » dit Rémi, essayant de garder une voix calme malgré une étrange émotion qui lui serrait la gorge. « Tu vas t'en sortir. Je sais que tu deviendras un léopard magnifique. » Le voyage jusqu'au centre de réhabilitation dura près de 4 heures. Rémi conduisit prudemment, vérifiant fréquemment le transporteur placé sur le siège passager. Éclaireur dormit la plupart du temps, ne se réveillant que lorsque la voiture s'arrêtait pour que Rémi vérifie. Le centre de réhabilitation était un établissement professionnel avec de nombreux enclos et de vastes zones conçues pour la réhabilitation et la libération de la faune. Rémi fut accueilli par une équipe d'experts qui examinèrent immédiatement l'état d'Éclaireur. « Vous avez fait un excellent travail, » lui dit un vétérinaire après avoir examiné Éclaireur. « Ce petit n'aurait probablement pas survécu sans votre intervention rapide. Nous allons poursuivre le processus de réhabilitation et le préparer à retourner à la vie sauvage. » Rémi fut autorisé à observer le processus de transfert d'Éclaireur vers la zone de quarantaine où il resterait les premiers jours. Il observa à travers une vitre pendant que le personnel plaçait soigneusement Éclaireur dans un espace spécialement préparé avec une température et une humidité contrôlées. C'est alors que Rémi dut partir. Il savait que rester plus longtemps ne rendrait la séparation que plus difficile. En se tournant pour partir, Rémi ressentit une profonde tristesse, mais aussi une paix. Éclaireur était maintenant dans le meilleur endroit possible avec des personnes capables de l'aider à devenir un vrai léopard, libre et sauvage, comme le voulait sa nature. Le retour à la station de recherche fut solitaire. La Jeep semblait vide sans la petite présence d'Éclaireur. Rémi alluma la radio pour briser le silence, mais son esprit revenait sans cesse au petit. Pendant 3 jours, Éclaireur avait été le centre de son petit monde. Chaque action, chaque décision tournait autour de prendre soin et de protéger cette petite créature. En revenant à son travail de recherche habituel,
Rémi ressentit un étrange vide. En arrivant à la station, la première chose que Rémi vit fut la caisse en bois toujours à sa place, avec les petites couvertures et la bouillotte maintenant froide. Il rangea tout, mettant de côté les fournitures d'alimentation et la formule de lait, mais ne se pressa pas de jeter la caisse. Au lieu de cela, il la plaça dans un coin de son bureau. La première nuit sans éclaireur, Rémi eut du mal à dormir. Il s'était tellement habitué à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour vérifier le petit que son corps maintenait encore cette habitude. Il se réveilla à 2 heures du matin, regardant instinctivement vers la caisse vide, puis se recoucha avec un soupir. Le lendemain matin, Rémi commença à rédiger un rapport détaillé sur tout l'incident. Ce n'était pas seulement une partie de son processus de travail, mais aussi un moyen pour lui de traiter ses émotions. Chaque détail sur la découverte d'éclaireurs, les soins prodigués et les progrès du petit furent soigneusement consignés. Rémi joignit des photos, y compris l'image d'éclaireur avec la bouche ouverte, attendant d'être nourri, une image qu'il savait qu'il n'oublierait jamais. Ce rapport fut finalement envoyé à l'organisation de conservation pour laquelle Rémi travaillait. Mais c'était plus qu'un simple document scientifique. C'était une histoire sur la connexion entre les humains et la faune, sur la frontière délicate entre la recherche scientifique et une profonde empathie. 2 semaines plus tard, Rémi reçut le premier courriel du centre de réhabilitation. Éclaireur progressait bien, avait pris du poids et commençait à montrer des comportements plus naturels. Le courriel incluait une photo d'éclaireur dans son espace de soins, maintenant un peu plus grand et paraissant beaucoup plus sain. Rémi imprima cette photo et l'accrocha au mur près de son bureau. Le travail de recherche de Rémi continua, mais quelque chose avait changé dans sa façon de le voir. Auparavant, il se concentrait sur les données, sur les schémas de migration et le comportement des populations de léopards. Maintenant, il commença à se soucier davantage des animaux individuels, de l'histoire personnelle de chaque léopard qu'il suivait. 1 mois après la rencontre avec Éclaireur, Rémi fut invité à participer à une conférence sur la conservation de la faune à Johannesburg. Là, il partagea son expérience avec Éclaireur et souligna l'importance du sauvetage et de la réhabilitation des animaux sauvages individuels dans le contexte du déclin sérieux des populations de léopards. Sa présentation attira l'attention et de nombreux autres experts approchèrent Rémi pour partager des expériences similaires. Il commença à réaliser qu'il n'était pas seul dans ses sentiments. Beaucoup d'autres chercheurs avaient également ressenti des connexions profondes avec les animaux qu'ils étudiaient, bien que cela soit rarement évoqué dans les publications scientifiques traditionnelles. Après la conférence, Rémi décida d'élargir ses recherches pour inclure le développement de protocoles de sauvetage et de soins pour les petits léopards. Il commença à collaborer avec des vétérinaires et des spécialistes de la réhabilitation pour élaborer un guide complet pour gérer des cas similaires à celui d'Éclaireur. 6 mois après avoir trouvé Éclaireur, Rémi reçut un courriel spécial du centre de réhabilitation. Éclaireur était assez grand et en bonne santé pour passer à la prochaine étape du processus de réhabilitation, une zone semi-sauvage où il commencerait à apprendre à chasser et à vivre comme un vrai léopard. Le courriel incluait une courte vidéo d'Éclaireur explorant son nouvel espace, marchant avec assurance et les yeux alertes. Rémi regarda la vidéo encore et encore, submergé par des sentiments de fierté et de bonheur. Éclaireur n'était plus le petit faible qu'il avait trouvé sous le buisson 6 mois auparavant. Maintenant, il était en passe de devenir un vrai léopard sauvage, contribuant à la survie de son espèce. L'expérience avec Éclaireur avait changé Rémi de nombreuses façons. Il était toujours un scientifique, adhérant toujours à des méthodes de recherche strictes, mais il portait maintenant une compréhension plus profonde de la relation entre les humains et le monde naturel. Il avait appris que l'équilibre entre l'objectivité scientifique et la compassion n'était pas facile, mais nécessaire dans le travail de conservation. 1 an après la rencontre fatidique, Rémi reçut la nouvelle qu'Éclaireur avait été relâché dans une réserve naturelle après avoir terminé le processus de réhabilitation. Comme beaucoup de léopards relâchés, Éclaireur fut équipé d'un collier GPS pour que les conservationnistes puissent suivre ses progrès. Les données du collier montraient qu'Éclaireur s'adaptait bien à la vie sauvage, se déplaçant à travers un vaste territoire et ayant même chassé avec succès. Rémi imprima une carte avec les points marqués des emplacements d'Éclaireur et l'accrocha à côté de l'ancienne photo sur le mur. Chaque fois qu'il regardait la carte, il ressentait une douce joie. Il savait qu'Éclaireur ne se souviendrait peut-être jamais de ces 3 courts jours, mais pour Rémi, ces moments avaient changé sa vie pour toujours. Lors d'un voyage de travail dans la région, près de l'endroit où il avait trouvé Éclaireur, Rémi passa un après-midi assis sur un rocher élevé, regardant la vaste prairie de la savane. Il ne s'attendait pas à revoir Éclaireur. Cela serait presque impossible dans une zone aussi vaste et ne devrait probablement pas arriver de toute façon. Mais alors que le soleil se couchait progressivement derrière l'horizon, Rémi ressentit une étrange paix. « Bonne chance, Éclaireur » murmura-t-il au ciel, qui devenait d'un orange éclatant. « Où que tu sois, j'espère que tu cours vite et que tu vis libre. » Cette nuit-là,
Dans sa tente, Rémi écrivit les dernières lignes d'un nouvel article scientifique, le résultat d'une année de recherche et de réflexion depuis sa rencontre avec Éclaireur. L'article ne discutait pas seulement des techniques de sauvetage ou des données biologiques, mais abordait également l'aspect humanitaire du travail de conservation de la faune. Rémi conclut l'article par un paragraphe plus personnel que d'habitude pour les publications scientifiques. Chaque rencontre avec la faune est une opportunité de mieux comprendre non seulement le monde naturel, mais aussi nous-mêmes. En 3 courts jours à prendre soin d'un petit léopard, j'ai beaucoup appris sur la patience, la responsabilité et la capacité à établir des liens au-delà des frontières des espèces. En fin de compte, la leçon la plus importante fut peut-être celle de l'art de lâcher prise. Comprendre que le véritable amour signifie parfois donner la liberté. Pour ceux qui travaillent dans la conservation, c'est peut-être la leçon la plus difficile, mais aussi la plus importante. Avec Éclaireur, Rémi était temporairement devenu un père. En seulement 3 courts jours, il avait pris soin, nourri et protégé une petite vie. Et puis, comme tout bon père, il avait appris à lâcher prise quand le moment était venu. Bien que brève, cette relation avait laissé une marque indélébile dans son cœur, changeant à jamais sa vision du monde et de son travail.